arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci à vous. Vous pouvez y aller si ce n'est pas long. Hein. Si ce que vous avez encore à dire n'est pas long, vous pouvez le... Je ne crois pas aux chansons chrétiennes, mais ça là, seulement là, ça m'a convaincu. Je sens des frissons. C'est le jour que Dieu a voulu que tu ressentes sa puissance. Pour que tu puisses croire qu'il est là. Oh, je n'aime pas le gospel, mais ta façon de prêcher là, vraiment, ça... Oui, parce que ce qu'on vous prêchez avant là, c'était pas... C'est la doctrine qu'on vous prêchait. Sinon, la parole elle-même là, elle est vivante. Quand on lance ça là, ça change des vies. Quand on sort la vraie parole avec le réma, et que le derrière, c'est le Saint-Esprit là. C'est clair et ça convainc. Même sans effort, on n'a pas besoin de gesticuler. On n'a pas besoin de pousser. Tout le monde est convaincu comme ça. Les pécheurs se répandent. Les gens qui doivent se repositionnent. C'est ça la vraie parole. Et c'est ce que nous devons ramener dans nos lieux de culte. C'est ce que nous devons ramener dans nos lieux d'église. Et comment on ramène ça? Avec une vie de consécration, une vie de sacrifice. On ne fait pas de compromis. On ne vend pas son onction. Il y a des rapports sexuels quand tu les as comme ça là. C'est toute ton onction, ton appel. Ce qui fait que tu es de Dieu. Ce qui est de Dieu en toi là, que tu donnes comme ça. Et ça, c'est des voleurs qui viennent le prendre pour aller enrichir leur puissance occulte, leur principauté qui ne sont pas de Dieu. Parce que en fait, eux, ils ne peuvent pas créer cette là. Donc, ils vont vous envoyer des agents pour qu'ils viennent vous collecter vos bonheurs et vos grâces. Il faut savoir protéger ça. Combien de fois, moi, j'ai pas vu joli garçon, j'ai refusé de coucher avec. Combien moi, je vois, j'ai pas vu argent avec ma pureté. C'est pour amener Dieu dans nos vies. Et notre premier temple, c'est notre corps, nous-mêmes d'abord. Quand tu as Dieu avec toi, quand tu as Dieu dans ton corps, dans ton temple, tu es sanctifié, tu es consacré, tu pratiques le bien, tu tolères, tu aimes pardonner, il n'y a pas la haine en toi, il n'y a pas le péché en toi, tu tombes mais tu te relèves, tu te répands et tu retrouves Dieu. Et moi aussi je suis comme ça et lui aussi il est comme ça. C'est quand on se retrouve maintenant à l'église qu'on arrive ensemble à s'embraser et le feu divin agit. Mais en fait, individuellement d'abord. Si Dieu n'a pas sa place en toi, tu vas aller à l'église jusqu'à ping, le pasteur va crier jusqu'à ping. Si toi-même tu n'es pas consacré, Dieu ne viendra pas agir. Sinon, pourquoi dans la même église, il y a 150 personnes, 20 personnes seulement ont leur miracle. Et puis 130 personnes n'ont pas leur miracle. Ça veut dire que ce n'est pas l'église qui fait ça. C'est Dieu en toi qui fait ça. Sinon, on va à l'église pour communier avec les frères, pour partager, pour se soutenir, pour partager nos témoignages. Tu partages ça avec tes frères. C'est comme ça la communauté chrétienne. Et quelqu'un va là-bas, ok, avec aussi belé ade mi tueva ok mi tuedo agbame avec simulo ware e ya kojovi ocha 50 milliards okusun ku vio mi adunu semaine yame a enu yade et puis tout le monde était sincère, l'esprit de Dieu était là. C'est ça l'église primitive. C'est pas le machin qu'on a aujourd'hui là où tu vas à l'église et puis c'est là tu vas trouver la reine la plus grande que tu n'as jamais vue chez les sorciers là. Tu t'en vas trouver ça même à l'église. Les mépris qu'on t'a jamais fait dans ta vie là, tu trouves ça à l'église. Les persécutions que tu n'as jamais eues dans ta vie. Tu trouves des païens, des gens qui ont trouvé leur boucle d'oreille, ils vont t'aider. Mais tu rentres à l'église, tes propres frères qui sont supposés être ton secours, qui s'appellent des mêmes évangélistes, pasteurs, qui sont supposés être, ouais, eux-mêmes ils te persécutent et puis tu es d'accord. C'est pas machin là aujourd'hui là. On doit se repentir et restituer l'identité, la vraie identité de Dieu dans l'église. Et c'est ça ce qu'on appelle le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas une église. C'est des âmes purifiées, sanctifiées, qui ont Jésus comme sauveur personnel et qui vivent dans la sanctification, qui vivent selon Dieu, qui ne traînent pas dans le péché, qui ne traînent pas dans la haine, dans la haine du prochain, dans les convoitises. Et on arrive à s'approprier la parole de Dieu. Et puis on arrive à l'adapter à nos vies. Et puis on pense que Dieu, lui, tu veux pas, tu laisses. C'est l'un ou l'autre. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Si tu veux, tu respectes. Si tu veux pas, tu laisses. On ne fait pas les choses à moitié devant ce Dieu-là. Et c'est lui qui m'a fait grâce de me nommer sa messagère. Il m'a dit, positionne-toi. Je mettrai ma parole dans ta bouche pour les gens. C'est pourquoi que des fois, quand je viens même, je vais prêcher. Je n'ai rien préparé.
Je n'écris rien. Je viens, je suis inspirée, puis je sors. Ça sort comme ça sort. À l'état pur. Je ne peux pas échouer. Oh, oh j'aime tellement comme la fille la danse là-bas. Là. J'ai l'ADN du Très-Haut. Moi, je ne connais que ta grâce. Toujours ta grâce. Oh oui, ta grâce. Oh, je ne peux pas échouer. Il faut sinon tu virer le fou. J'ai l'ADN du Très-Haut. Que je ne connais que ta grâce. Oh oui, ta grâce. Toujours ta grâce. Mon son avait nous les maoumeo, les soubama, ça veut dire que tu es coincé. On m'a dit on déo. Et nous qui m'y dit bien miao, on a des nous qui les madame. Non, les maoumeo, c'est au lentina, c'est pour ton propre bien, c'est pour ton propre corps. Tu penses que si tu n'es pas en Dieu et que tu vas te donner à tous les hommes, quand toi-même tu te seras donné à tous les hommes et qu'ils t'auront fondu, ils t'auront usurpé là, ça t'apporte quoi de bien? Et pourquoi tu veux pas que Dieu te dise ne fais pas? C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Vous avez quoi à gagner dans le monde que vous ne pourrez pas trouver en Dieu? Regardez-moi, moi je suis chrétien, épanouie dans ma chrétienté. Je crois en Christ qui m'a libéré et le soubassement de ma foi, c'est qu'il est mort, il est ressuscité. Des choses, s'il vous plaît. Ce n'est que moi, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Merci à vous. Moi j'aurais. Il faut aller dans la Bible. Tu peux demander qu'est-ce que c'est que le divorce selon la Bible. Tu peux rechercher. Et puis toi-même, tu te sens mal. Et puis tu te dis, non, vraiment, je suis pas bien, je suis pas bien. C'est l'image de Dieu en toi qui fait ça. C'est l'image de Dieu en toi qui te fait ça. Que tu crois en Dieu ou pas, tant que tu vis, c'est une partie de Dieu en toi. C'est pourquoi quand tu meurs, ton âme et ton esprit sortent de ton corps. Et c'est ton corps qui rentre dans la tombe, qui dépérit. C'est ça qui dépérit. Mais ce qui est en toi, l'esprit et l'âme ne sont pas corruptibles. Ils ne sont pas corruptibles. Et donc, en chaque personne qui est vivante sur terre, il y a une partie de Dieu en lui. Tu décides de le faire taire ou tu décides de le rendre fort. C'est-à-dire, tu décides de marcher selon l'esprit de Dieu et ton âme manifeste dans la chair les vertus de Dieu, ou tu décides de le faire taire et c'est ton corps seul qui se débrouille. Et entre la puissance que l'esprit donne à ton âme qui manifeste dans la chair et la chair même qui se débrouille, tu choisis quoi? Moi, ma façon d'évangéliser, là, je ne fais pas évangélisation aveugle. Hein. Et puis je viens, tu dois croire au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le chapitre 5 de Galates 6 nous a dit. Et vous racontez des versets, 1000 versets. La personne ne comprend rien. Il faut casser les choses. Donne le réma à la personne. La personne va comprendre. Comment elle veut t'évangéliser là? Je mets ta vie devant toi et puis tu es d'accord. Toi-même, tu prends ce que tu veux. Même si devant moi, tu fais vanya comme si tu vas prendre là. Tu vas aller dormir et puis toi-même, tu vas te dire, ah non, c'est que la fille a dit là, non, en fait. C'est vrai. C'est ça, il a dit, j'ai mis la vie et la mort devant vous. Choisissez. Merci Yvette. Choisissez la vie. Je conseille que vous choisissez la vie. Je conseille que vous dépendez de moi parce que mon joug, il est léger. Ma bannière sur vous, c'est l'amour. Tout ce qui est j'ai comme prison sur vous, là, c'est l'amour. C'est parce que je vous aime que je vous dis, soyez saints, soyez dans la vérité. Et soyez...
craignez Dieu, adorez-le. C'est parce que je vous aime que je vous dis ça. À part ça, il n'y a plus autre chose. Mais l'ennemi ne t'aime pas. C'est comme ça. À l'église, on nous a dit, non, 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 non. Le Seigneur hait oui, Dieu hait le divorce. Mais avant que vous ne jugez les divorces, il faut déjà aller commencer par savoir comment le mariage s'est fait. Avant de juger le divorce. Moi, je suis bien divorcée même. Et j'appelle pas ça divorce, j'appelle ça délivrance. Lorsqu'on m'a donné le certificat de divorce à la cour de justice que je devais enregistrer parce que bon, quand tu vas demander autre chose, quand tu vas faire tes papiers ou quand on va te demander c'est quoi le certificat qui prouve que tu es divorcé, j'ai enregistré ça avec certificat de délivrance. J'ai pas mis divorce, j'ai mis certificat de délivrance. C'est une délivrance que Dieu m'a accordée. Sinon, vous n'allez pas me voir ici en ce moment, je serais morte. Je suis morte même, Dieu m'a ramenée en vie. J'étais morte même dans ça là. J'étais bien morte dans ça là. C'est parce que Dieu est avec moi que vous avez vu, je pouvais manifester encore, je pouvais sortir encore des chants, mais j'étais morte même. Sinon, vous n'allez pas me voir. Moi, j'ai enregistré ça, certificat de délivrance et pas divorce. Il y a des gens qui viennent me dire, non, ne parle plus de ta vie privée. Et puis, non, Dieu m'a fait passer par là pour que je puisse en parler. Moi, certaines choses que j'ai vécues dans ma vie, c'est pas parce que je les méritais, mais c'est parce que Dieu voulait voir, Dieu voulait que je ressente ce qu'on ressent quand on est dans ces états-là, afin que je puisse être la mère des femmes, l'avocate des femmes, des jeunes filles. Parce que Dieu m'a appelé pour le genre humain. Dieu m'a appelé pour le genre humain. La parole de Dieu nous dit, femmes, soumettez-vous à vos maris, soumettez-vous à vos maris, et blablabla, blablabla. On a dit, soumettez-vous à vos maris. Et avant qu'on nous dise, la femme n'a qu'à se soumettre à son mari, là. On a dit que l'homme aime la femme comme Christ a aimé l'église. Je ne peux pas me soumettre à un homme qui ne m'aime pas comme Christ m'a aimé. Je ne peux pas donner ma destinée se perdre pour un homme qui n'est pas prêt à m'aimer comme Christ m'a aimé. Christ m'a aimé, il s'est sacrifié pour moi. Garçon qui veut même pas me donner argent de poche. Garçon qui veut même pas que mon avenir brille. Garçon qui veut même pas me voir rentrer dans mon onction. Garçon qui supporte pas ma gloire, ma lumière. Moi, je dois être assujetti à ça. C'est que je suis en train de vendre ma destinée pour ça. Le moment vient où le Seigneur va me permettre de parler de moi, mon divorce et de les circonstances. Parce que pour le moment, là encore, je ne veux pas être accusée de diffamation. Je ne veux pas rentrer dans cette guerre-là. Donc je vous ai dit, le moment va venir où nous allons dire les choses qu'on doit dire. Et moi, j'ai le droit de raconter mon histoire, même si ça implique 1 ou 10 personnes, j'ai le droit de raconter mon histoire. Avec mes erreurs, mes faiblesses aussi dedans. Je ne dis pas que moi, j'ai rien fait. Parce que même le simple fait d'avoir été aveugle et d'accepter ce que tu ne devais pas accepter. Le simple fait d'avoir embrassé les doctrines et de te laisser embobiner. Au point où tu es rentré dans quelque chose que tu ne devais pas rentrer même, te fait de toi un coupable aussi. Donc moi j'ai mes torts. Et dans cette histoire, moi je me suis attelée à me pardonner moi-même. I had to forgive myself because I couldn't forgive myself at all. And I would think like, oh, c'est celui-là, c'est celle-là, c'est celui-là. No, I had to make peace with myself and forgive myself and ask God to forgive me. All this wrong thought that I was having. Toutes ces pensées vraiment gauches. Le fait que j'ai pas écouté mon père spirituel. Tout ça, j'ai dû me repentir devant Dieu et demander que le Seigneur me restaure. C'est le travail que j'ai fait. Pour l'autre, je m'en fous. Tu m'as blessé, tu t'en vas. Dieu va aller te rencontrer après. Et j'ai fait ce travail-là maintenant aussi de pardonner. Et Dieu m'a emmené. Ça a pris beaucoup d'années. L'Éternel a cadenassé mes bénédictions. Il les a laissées là-bas. And he dealt with me. Until what I have to do.
Et puis, je vais vous le dire, je n'ai pas demandé le divorce. Hein. Si vous devez noter, notez-le bien. Moi, Noélie, je n'ai jamais été à la justice demander le divorce. On m'a tenu des papiers de divorce que moi, j'ai signés. Oui. Parce que même depuis déjà le début, j'ai dit, ah, ça là, c'est pas bien. Tu n'as pas bien fait. Mais quand même, je me suis dit, ça va aller avec la parole de Dieu. Dès qu'on écrit, dès qu'on fait comme ça. Mais l'homme, un humain choisit d'obéir à Dieu ou pas. À partir du moment où l'humain, la volonté de la personne ne veut plus cohabiter avec la volonté de Dieu, ta vie est en danger. Il faut que tu te sauves. Moi, j'ai fait 2 ans avant de signer. Et quand j'ai signé, le jour où j'ai signé, j'étais allongée dans mon salon et je réfléchissais, je pensais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis, papa, qu'est-ce que je dois faire, maman. Et il m'a donné une seule parole qui m'a convaincue. Et c'est le jour-là, je me suis levée et j'ai appelé mon avocat, j'ai dit, je signe. L'Éternel m'a fait passer par beaucoup de choses. Donc oui, Dieu est le divorce, mais c'est quel divorce que Dieu est? Comment s'est passé le mariage avant que Dieu ne défende ce divorce-là? Et sans même raison, on a donné raison à l'homme de répudier sa femme selon la Bible. Je ne sais pas selon le Coran, selon les autres religions, mais selon la Bible, l'homme peut répudier sa femme en cas d'adultère. Mais on n'a pas dit dans quel cas la femme doit partir. Donc, ce qui veut dire que la Bible soutient que la femme reste là et qu'elle subisse. Jusqu'à ce que peut-être si elle aurait commis l'adultère, l'homme peut lui dire pars. Mais donc, dans les autres cas, elle n'a pas le droit de bouger. En tout cas, mais sinon, moi, j'appelle ça délivrance parce que j'ai été délivrée et je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé le divorce. On m'a servi le divorce le 25 décembre 2020, pendant que j'étais à Glory 2020, en plein Covid, le jour de mon anniversaire. J'ai reçu un courrier d'un avocat qui m'a dit, Madame, on vous a demandé le divorce le jour de mon anniversaire. Un très beau jour pour me délivrer. Un très bon jour pour me délivrer parce que l'ennemi fait tout pour te marquer à vie des mauvaises choses. L'ennemi fait tout pour que quand tu te rappelles de tes fêtes, de tes jours glorieux, tu ne fasses que pleurer. La méchanceté de l'homme fera tout pour que lorsque tu te rappelles des jours, des bonnes choses que Dieu a faites dans ta vie, tu pleures. Mais aujourd'hui, moi, 25 décembre, là, c'est toujours plus pour moi. C'est un jour spécial. Je me rappelle que Christ est né. Christ est né et il est venu mourir pour moi. Et moi, je suis né pour proclamer qu'il est Seigneur. Donc, c'est toujours ça que j'ai dans ma tête. Parce que l'Éternel a effacé mes douleurs. L'Éternel a effacé mes douleurs. Il a effacé mes douleurs. Un chrétien ne divorce pas. Un chrétien ne divorce pas. Quand vous le mettez comme ça, là, c'est votre problème. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Vous allez aller chez Dieu et puis vous allez dire le reste. Moi, bien divorcé même. Et je suis très épanouie, très libre maintenant qu'avant. I applied for the assistance. Donc, il faut savoir étudier les contextes. Ne laissez pas les gens dans des erreurs. Je vous raconterai cet épisode de ma vie après, mais pour le moment, non. I applied for the French assistant. Mais la partie que je peux enseigner, je ne suis pas intéressée pour le moment. Si le Seigneur le veut, il le fera et puis ça se fera comme il veut. Mais pour le moment, je suis très bien. Alors, la partie que je peux utiliser pour vous enseigner, c'est avant le choix, faire le choix du conjoint. Derrière des révélations des gens, derrière une quelconque vision.
Si l'amour n'est pas en premier, il faut que la personne avec qui tu te maries, tu sois amoureuse de la personne. Tu sois amoureuse de la personne ou amoureux de la personne. S'il n'y a pas l'attraction physique là, il faut oublier. S'il n'y a pas attraction physique là, il faut oublier. Parce que quand vous allez quand il va falloir être romantique, faire l'amour, c'est quelqu'un que tu vas voir tous les jours. Quelqu'un que la bouche va sentir le matin quand vous allez vous réveiller. C'est quelqu'un qui va faire caca pendant que toi aussi tu rentres dans la douche là et à l'improviste. C'est quelqu'un qui va se réveiller dans son vilain dans sa vilaine depuis son maquillage. C'est quelqu'un qui sera nu devant toi. Alors il va falloir que cette attirance physique là demeure, parce que c'est seule cette attirance physique et l'amour qui fera que quel qu'en soit ce que la personne fera, tu pourras supporter. Parce que si la personne, même son nez t'énerve, ses yeux t'énervent, sa bouche là même, toi-même tu regardes et puis tu fais comme ça. Tout ce qu'il va faire va t'énerver. Même quand ce qu'il fait c'est bien là, ça va t'énerver. Quand c'est quelqu'un qui sait sa façon de parler ne t'enchante pas. Parce que nous avons tous des goûts différents. Quelqu'un qui parle, je ne suis pas en train de rire. C'est ce qu'on ne nous a pas dit à l'église. Quelqu'un te parle et puis la personne te parle. Toi-même, tu n'aimes pas la façon de la personne. Il y a des gens qui parlent et puis ils t'énervent, non? Il y a des gens quand ils t'énervent. Sa façon, non, mais avec béton à tout maintenant. Quand il parle, la façon dont sa bouche fait, là, ça t'énerve. Il y a certaines personnes, quand ils te regardent, de toute façon, ils mangent et puis ça fait... Après, non. Et puis ça t'énerve dans fiançailles, là. Et puis tu t'en marié avec ces personnes-là. Pour faire quoi? Prenez le temps de vous étudier. Si l'attraction physique n'y est pas là, hein? Tu peux avoir toutes les visions, toutes les inspirations de ce monde. Oh non, on va faire église ensemble. Et puis il a la potentialité de pouvoir faire ensemble. Et puis ensemble, et puis ensemble, et puis la personne t'énerve dans la chambre. Alors que toi-même, tu sais que c'est pas mariage mondain. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans le mariage là et puis tu auras Chisa dehors. Tu peux pas être dans le mariage là et puis c'est toi qui dors avec quelqu'un dehors. Tu sais que pour nous là c'est un et puis c'est un. Ça devient même cher comme on a dit là. Ça veut dire que c'est pollué là et puis tu restes dedans. Mais si c'est quand la personne, tu te maries et puis la personne subit un accident ou la personne subit quelque chose de mal après et puis et bien partir les déformer à l'onde que l'intien balioa. C'est ça l'amour que tu as à la personne là qui va couvrir tout ça. Mais l'attraction physique apporte l'amour et puis ça couvre tout. Et puis le spirituel, vous demandez la bénédiction des parents, la bénédiction de Dieu sur vous. Ne faut pas que quelqu'un vienne te montrer de ta destinée. Même si le pasteur a révélation là, ça doit être une confirmation pour toi. Ça dit que toi-même, Dieu t'avait déjà dit que ça là c'est bon. Et puis toi tu es là et puis toi tu ne vois même pas personne et puis quelqu'un vient te la porter et puis tu dis bon, de toute façon je te connais, de toute façon je vois ta destinée là. C'est que c'est ça là qui sera ta femme, c'est ça là qui sera ton mari. Sinon vous allez bien ensemble. Et puis c'est pas confirmation pour toi et puis toi-même tu n'es même pas dedans. Il faut prier que le Seigneur te convainque et pour qu'il t'ouvre les yeux. Faut pas prendre ça comme si, non, parce que lui, il a dit, et c'est lui le daddy de la maison, et puis son onction, est-ce que c'est lui qui va venir coucher avec la personne avec toi dans la chambre après? Quand la personne te montre, ah, mais c'est ça. Et puis, la condition sine qua non pour une femme, quand tu choisis ton mari, est-ce qu'il est capable de t'aimer comme Christ a aimé l'église? Ça se réduit à cette phrase-là. Est-ce que le monsieur là, il est capable de t'aimer comme Christ a aimé l'église? Ou bien c'est un monsieur, quand tu fais mal et que tout le monde est contre toi, lui aussi s'en va s'ajouter à eux pour te critiquer dehors. Ça, c'est pas un homme qui t'aime. Non, ça c'est pas un homme qui t'aime.
Un homme qui t'aime va te faire asseoir chez lui à la maison. Il va casser la gueule aux gens dehors. Tout ce qui t'insulte là. Il te met derrière lui. Il leur casse la gueule devant. Et vous là, maman, il te venge bien. Et puis après, il rentre chez toi à la maison, il te sort et puis il te fait t'asseoir. Et puis il te dit, ma chérie, d'abord même, avant même qu'il ne te fasse t'asseoir même, toi-même tu es déjà soumise. Parce que tu as vu comment le monsieur s'est battu pour toi. Tu as vu comment le monsieur a couvert ta honte. Tu as vu comment le monsieur t'a défendu. Toi-même tu es déjà soumise même. Avant même qu'il ne commence pas à parler. Et puis quand il te parle, il te dit, ma chérie, tu as vu ce qu'il te dit dans la maison ici là, non? Mais il était défendu là. Demain, s'il t'entend encore, allez faire ce que tu as fait là. Même s'il te parle comme ça là, toi-même tu es là et puis tu trembles comme ça. Tu dis oui, tonton, oui, papa, oui, mais oui, mon chéri, oui, mon mari, oui, j'ai pas bien fait. Puis toi, mais tu plais. Et puis il te prend dans ses bras et puis t'essuie tes larmes. Puis il prend soin de toi. C'est comme ça. Christ a aimé l'église. La femme adultère qu'on a amenée à Christ pour la lapider là. Christ a dit, il a bien défendu dehors. Hein. Tous ces mauvais gars qui étaient debout avec cailloux dans la main pour tuer la dame là. Il les a regardés puis il a dit, parmi vous tous là, celui qui n'a jamais péché là, n'a qu'à venir tuer ma fille qui est ici. Venez la lapider. Si vous n'avez jamais péché là, venez la lapider. Et puis il les a laissés. Eux tous, ils sont partis. Et quand ils sont tous partis, il récupère maintenant sa fille. C'est ça l'église. Il récupère sa chose. Et puis il lui dit, ma chérie, tu as vu, non? Eux tous, ils sont péchés aussi comme toi. Hein? Ils ne sont pas mieux que toi. Néanmoins, il faut partir. Mais ce que tu as fait là, et ils ont failli te lapider à cause de ça là. À cause de la loi là. Quand tu pars d'ici là, il ne faut plus faire ça. Hein? Je te jure, la fille là va quitter là-bas. Si elle ouvre encore sa chambre pour commettre adultère, c'est que l'amour de Jésus n'est pas vrai. Mais vous voulez corriger des gens sans amour. Vous voulez corriger, vous voulez avoir de l'impact dans la vie des gens. Vous-même, vous n'avez pas l'amour dans le cœur. Vos yeux sont en train de condamner la personne comme ça. Et puis tu veux que tu me parles, moi j'ai accepté. Non, elle serait rebelle sur toi matin, midi. Elle serait dure devant toi comme ça, comme caillou. Parce que je ne vois que de la haine dans tes yeux. Tu m'aimes pas. Et puis tu as laissé les gens m'insulter bien même. Et puis tu rentres à la maison, maintenant tu viens me dire que tu es mon mari. Ya wallah, la maison là va brûler. Tout simplement parce que tu ne m'as pas défendu dehors là. Tu n'as rien à me dire ici à la maison. Moi-même, je vais me débrouiller. Ah! Faut laisser. Non, Jean. Et non. Et puis toi, tu es femme. Bon, si tu n'as pas bien fait, et puis tu es rentré déjà, vous avez fait mariage là même, avant de rentrer dedans là, tu es obligé de subir, et puis supporter, et puis prier matin, midi, soir, que Dieu change les cœurs, que Dieu, et puis vous parlez, vous discutez, vous écoutez ensemble la parole de Dieu, vous faites conseiller, vous écoutez, vous suivez les choses, et puis petit à petit, vous allez trouver l'équilibre. Mais là où quelqu'un s'oppose à ça, la personne est intransigeante. La personne n'est pas associable. La personne a mis son mur et puis a mis son mur. Mariage là, il ne faut pas rester dedans, il faut partir. Tu vas rester là-bas pour faire quoi? Discuter avec un mur? Te battre contre un mur? Quelqu'un qui n'est pas pénétrable, qui n'est pas conseillable, qui refuse d'être conseillé. La personne a pris sa décision pour partir. Tu vas rester là-bas pour faire quoi? Même dans la Bible, si on n'a pas donné une raison valide à une femme de quitter son mari, on lui a dit, si une femme ne peut pas rester chez son mari, si elle n'a qu'à se séparer pas, mais qu'elle ne se remarie pas jusqu'à ce que l'un d'entre meure. Donc, quelque part, la Bible a autorisé aussi. C'est la partie où vous ne pouvez pas rester seul là. C'est la partie où vous voulez que quelqu'un n'a qu'à venir payer le loyer avec vous là. C'est la partie où tu penses que l'argent des enfants là, tu dois manger ça là. Que toi-même, tu ne peux pas aller travailler là. C'est là qui fait que vous restez obligé de rester. Et puis tout est mort sur vous là. Et puis votre destinée je ne sais pas comment dire. Ayez le courage. Ayez le courage. Assumez. Si ça ne va pas, que ta vie est en danger. C'est toi qui es toutes les nuits. Le Seigneur a dit de ne pas divorcer.
La Bible n'autorise pas les chrétiens à divorcer. Hey, ce que je supporte là. Mon Dieu, tu as fait crise cardiaque là-bas, tu as mouru. Le pasteur va venir te prendre, on va t'enterrer. Tu seras oublié. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Ça c'est mort bête. Ah, comment j'ai fait? Comment je vais faire toute seule dans les pays là? Les gens vont dire que je suis une femme Djanju, c'est pourquoi je vis seule. Les gens... Moi, mes soeurs, ma mère, les 5 enfants, qu'est-ce que je vais donner comme exemple à mes enfants? Hey, Seigneur, hey, Seigneur. Et puis tu es là, tu soutiens. Tu as mouru gratuit. On va venir pleurer dans ton enterrement. On va t'enterrer rapidement. Et puis ça, on scelle ce tombeau là. Et puis toi, tu as oublié. Oh, tu as oublié en 1 minute. Qui va se souvenir de toi? On pleure 1 mois et puis c'est fini. Le reste là, on ne sait plus. Tu es capable de te sacrifier pour moi comme Christ. Mes erreurs, tu les domines et c'est toi qui me convaincs de mon péché. Tu es capable de prendre soin de moi, tu es capable de donner ta vie pour moi, tu es capable de te débrouiller. Garçon, même, pour te donner 100 000 francs là, c'est problème. Merci, je ne sais pas qui tu es, mais merci. Je sais que je suis belle, il y a un peu de filtre dans le live, mais je sais que je suis belle quand même. Hein? Même jour là, il va partir. Il avait même déjà quelqu'un. Je dis, garçon, même te donner 200 000 là, ça l'énerve. Osinachi morte. Elle là même, on la battait même et puis elle est toujours restée là-bas. Au tourné, c'est Toto. Elle a même elle a vécu abus physique. Au studio là, on tape par le tas et bien on contrôle, contrôle tout. Mais elle dit, Seigneur, quand les gens veulent aller dire au pasteur, il dit, ne lui dites pas, il va changer. Ne lui dites pas, il va changer. Ne dites pas au pasteur que c'est ce que je subis. Mais les gens sont choqués en studio. La façon dont l'homme te traite là, c'est pas bon. La façon dont il te parle là, la façon dont il te gifle devant tout le monde là, c'est pas bon. C'est pas non, ne lui dites pas, il va changer. Elle est dans le tombeau aujourd'hui avec une seule chanson qu'elle nous a laissée. Écoute, même là, c'est pas sa chanson. Elle a chanté dans la chanson de quelqu'un. Ce qui veut dire qu'elle même sa vraie destinée là. Tous les albums qu'elle aurait release là. Commis. Aucun. Elle n'a pas pu faire sortir. Vous croyez que quoi? Tu n'es pas capable de te sacrifier pour ta femme. Quand on l'insulte, toi aussi tu es content. Hey. Ta famille se lève contre elle. Tu ne la défends pas. Tu laisses tes petites sœurs. Tu laisses ta maman manquer de respect à ta femme. Et puis c'est toi qui es le monsieur dans la maison. Et puis c'est toi qui es là. Tu ne parles pas. La femme est mariée, mais c'est elle qui achète encore tout. Pour elle-même. Même perruque de 25 $. Monsieur n'est pas capable d'acheter, dit ma chérie, toi aussi prends. Oh ma chérie, je suis partie au boulot, je t'ai ramené un petit sac à dos. Les petites surprises. C'est toi qui oublies la date d'anniversaire de ta femme. C'est toi qui oublies votre date de mariage. Et puis c'est toi qui dis que tu es pasteur. On n'a qu'à te respecter, on n'a qu'à te divorcer. Surtout mes frères togolais là. Non, la majorité c'est ça. La majorité, c'est ça. Surtout, il y a un tribu, il y a des ethnies où la femme ne peut pas dépasser le monsieur. En 2025, là, toi, ta femme gagne plus que toi et ça te fait encore mal, monsieur. Évangéliste Paul, c'est vrai, je ne mens pas. Le Seigneur m'a fait expérience à mère là seulement pour que je puisse venir parler à mes soeurs. Sinon moi-même là, elle ne méritait pas de divorce là. Hein. Non, je suis une femme bien, je suis une femme battante. Je fais tout pour mon homme. Moi, je soulève garçon comme ça, il devient président dans ma main. Je prends garçon comme ça, moi-même je me mets derrière. Et puis je te soulève toute ta destinée que je vois en toi là. Je fais tout pour que ça soit réalisé. Je me prends comme ça et puis je te mets dans ton maximum.
Moi, elle ne mérite pas le divorce. Parce que femme comme moi, il n'y a pas beaucoup sur terre. Femme qui est star, et puis c'est elle qui se rabaisse, et puis elle te prend, et puis tout ce qu'elle a là. Moi, je suis venue dans ce pays-là, mes papiers, j'ai mis mes papiers en pause pendant 1 an pour attendre mon mari. Je devais déjà avoir ma green card. J'ai mis ça en pause 1 an pour faire ces papiers d'abord. Et c'est quand lui il est arrivé là, après 1 an là, que j'ai fait les papiers pour nous deux là, là-bas. Vous voulez que je parle? Et quand j'ai fini de faire ça, moi j'ai tracé les routes qui vont faire que lui là, il peut bien avancer. Puis bien, il a eu sa nationalité avant moi. Est-ce que ça là, c'est pas femme caviar, femme gentille, femme à chercher avec aiguille qui est là, c'est quoi? Mais le Seigneur sait que je peux supporter, que je peux traverser ça et être encore restaurée, être encore vivante. Et si il me donne quelqu'un prochainement, là, il sait que ce sera le bon pour moi, même mon bonheur, pour que je puisse finir mes jours dans la joie. Mais même si sans ça, là, moi-même, il me donne la joie tellement. Dans mon corps, là, il y a le Saint-Esprit, puis c'est propre comme ça. Je dis tcha. Et tcha matin, midi, soir. Et puis spirituellement aussi, et tcha. Physiquement aussi, et tcha. Mais Dieu m'a permis de traverser ça pour que je puisse comprendre certaines choses. Akume me game soir. Ma badea. You want me to do the akume now? Sure? No, I can stop it. I'm not doing anything important today. You want me to do it? Ndabe wa bese sina vibadu na. Elle est connue là. Seigneur, qu'elle est bloquée comme ça. No, Eli, how did we heal? Well, I healed by my worship and the presence of the Lord on the altar. The altar that is above every altar is the altar of Jesus. And that is the name that made me heal. Each time I feel depressed, I go on the altar. Each time I feel depressed, I go out and sing and minister to people. Each time I feel like life is worthless, I make somebody feel good. And by making people feel good, by helping others see light, I believe that I can see light. It took me years. I was depressed for 2 years. Between 2017, 2018, 2019, up until a part of 2020, I was depressed. Like real depression. I could be eating and I would be crying. I'll be driving and I would drive across all red lights in Atlanta. I could be driving and then I would forget myself and then I would reach one and I'm like, how did I get here? All this time I was driving, my mind was not on the road. It took me 4 years. I saw anxiety. At that time I was hitting my 40 and then I got depressed, more anxiety, PTSD. Each time I see a police car, I will freak out. Yes. But then even on those days, I'll still go to church and I will lead people into worship. I will tell them Jesus is Lord. I will tell them you got to believe in Jesus. It was at that time that I met Deborah Lukalu as well. She heard my story. She took me in her house. She said, God, this woman, what am I hearing? You deserve better. Come. She gave me a room in her house. She said, you're getting out of that. That is not who you are. Because she saw me ministering and she heard my story. She said, you not even look like who you are, what you're going through. You don't even look like somebody that is going through all of that. Yes, because I go on the altar each time. And these are the things I'm going to be doing, like women conferences. It's not going to be on live TikTok for free. These are going to be my money. Tu vois, non, Dieu m'a fait traverser les choses là et puis il m'a codé, he load me. C'est ça mon argent de demain là. Quand il va faire mes conférences et puis mes trucs internationaux là. Yeah, les gens ont payé pour venir écouter les vraies choses. Et puis elle vous enseigner. Et puis mes livres vont sortir, et puis mes films vont sortir, vous allez acheter. Et moi, je vais devenir milliardaire à cause de ce que j'ai vécu hier, voilà. J'ai pas vécu ça gratuitement. Dieu ne va pas me faire vivre ça gratos. Je vais manger dedans. Tendance, bien sûr. Because Jesus won for me. And the altar that I'm preaching is the altar above every other altar.
Any altar saying you'll not be happy. Any altar of divorce. Any altar where your divorce was signed. Any altar where depression was assigned. Any altar where anxiety was assigned. Any altar where injustice was assigned. You win above those altars when you stand on the altar, which is Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Zebaoth, Jehovah Chikenu. All these altars, the name of the Lord is altar. You stand on it and you conquer all the other altars. Let all the other name fade away. Let all the other name fade away. Till there's only you. Let all the other name fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. So if somebody has not made any experience with Jesus yet, give him time. They're all gonna come one day. Love them. Keep praying for them. They're all gonna come one day. We all meet him at a different time in our lives. Merci, grâce divine. Merci à vous. Merci pour tout l'amour. Je vais gagner l'argent dedans. Parce que moi, je sais que c'était injuste ce que j'ai vécu. C'est injuste, mais Dieu voulait que je passe par là. Pour avoir un message. Pour avoir une attitude. Pour avoir une force. Parce que je suis celle qui va transporter des vies demain. Je suis passée dedans. Je vais à l'église, je finis le culte, je rentre chez moi, je ferme ma porte et je pleure toute la soirée. Et personne ne sait. Et personne ne voit. Pendant ce temps, je sors, mes enfants me demandent de l'aide. Pendant ce temps, moi, j'avais beaucoup de gens sur mes ailes que je portais, les gens dépendaient de moi. Je sors et puis je fais à manger pour que tout le monde mange. Je mets la nourriture, moi-même je rentre, je ne mange pas. Les gens mangent dans ma main. Les gens trouvent confort dans ma maison. Mais moi-même, je n'ai personne. Et quand je rentre dans mon lit, je chante. Et j'appelle mon Dieu. Celui qui m'a fait venir sur terre. Et il me répond. Et le matin, il me renouvelle avec une autre force. Et je m'assois. Je travaille. Je prends ma valise. Je vais aller aider les gens au Togo. Je vais là-bas, on me critique, on me diffame, on m'insulte. Je fais du bien, je prends ma valise et je reviens. Je